Et bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 juin, il est très tôt le matin et j'en profite pour ouvrir, je pense que ça sera un mini-vlog, voilà. Ou quelque chose de peut-être un petit peu plus structuré, on va essayer. Ici, vous êtes sur un podcast, vlog, tricot. Eh bien, je vais commencer. Aujourd'hui, je ne porte rien de tricoté puisque ça fait quelques jours qu'il fait un temps caniculaire où c'est compliqué pour tous. Donc, eh bien, on va commencer par les objets terminés. Et cette semaine, j'allais dire cette semaine... Je peux carrément dire ce mois-ci, parce que moi, vous savez que le tricot tortue, eh bien voilà, c'est chez moi. Donc, sont au nombre de 1. C'est un test que j'ai réalisé pour Noémie sur les réseaux Salicorne. J'ai eu la joie donc de participer à son test de baluchon. Dans un premier temps, alors moi je suis pas une testeuse addicte, tout simplement parce que j'avais un peu ce problème, ce syndrome de l'imposteur, où je me dis non mais Cyrielle, tu n'as pas les capacités, tu n'es pas à ta place, voilà. Et puis je me suis dit un jour tente et tu verras, voilà. Donc c'était pas mon premier test, mais ce test-là m'a fait rencontrer de belles personnes avec qui j'ai contact et ça me fait énormément plaisir. Passons à l'objet donc terminé, le baluchon que je vais prendre. Alors j'ai ma tasse d'un côté et du coup le baluchon de l'autre. Alors je vais tout poser, je bois un coup avant. Je finis mon café parce qu'il est très tôt le matin, donc désolée pour les yeux, non maquillée. En fait, j'ai les accessoires, il me reste plus qu'à me maquiller un petit peu. Voilà, pour faire... voilà, moi je pense que pour donner un petit peu d'énergie aux gens, il faut aussi voilà, être présentable et ça... vous savez, la couleur, par exemple, la couleur chez les gens, quand ils vous voient, eh bien, tout de suite, ça fait sourire, enfin, où il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui aide l'autre à amener à communiquer. Je porte rien de tricoté, mais, ah oui, quelque chose que j'ai cousu moi-même, je vous montre. Cette jupe portefeuille, voilà. Cette jupe portefeuille que j'ai faite l'année dernière, c'était le kit Mimosa de Liz Taylor. J'adore les tissus de Liz Taylor. Un, par la qualité, et deux, par leur motif. Voilà, donc ça m'arrive beaucoup moins souvent. J'ai encore un peu de tissu, mais... Voilà, j'ai toujours un peu de tissu, hein, mais je couds pas. Je couds plus. Pourquoi eh bien parce que en fait je n'ai pas de pièce dédiée à ça. Passons à l'objet terminé, punaise Cyrielle. Vous attendez que ça. Bon, allez. Objet terminé, le baluchon de Salicorne. Je vous le montre. J'ai un espèce de Scooby-Doo. Hop. Donc, le voilà présentement ouvert. Ouvert. Donc, moi, j'ai fait la taille. Il existe 3 tailles dans ce joli baluchon. 3 tailles. Donc, moi, c'est la version la plus grande. Voilà, il existe une taille vraiment mini, je dirais comme un... vous savez, comme une chaussette à cake, voilà. Puis un peu plus, voilà, moyen, et puis celui-là. Donc je vous le montre.
Donc moi je l'ai fait avec des restes de laine. Ici c'était un reste d'alpaga plus, je ne sais plus, un petit reste d'alpaga et je pense que je l'ai doublé. Je me demande si j'ai pas doublé avec du mohair, hein. Voilà, donc on part d'ici. On part d'ici et elle nous fait tourner en rond. Voilà, pour faire le fond du sac. Pour faire le fond du sac. Alors moi, voyez-vous, bon, je pourrais l'agrandir. Je l'ai pas bloqué en fait. J'avais trop peur de bloquer ce sac. Voilà, de par ce que j'ai utilisé comme laine. Voilà. Ensuite, donc on tourne en circulaire. On nous indique une circonférence en fonction de la taille qu'on souhaite faire. Et ensuite, on vient faire un petit taille corde tout autour. Voilà. On se retrouve ensuite sur le corps du sac. Et dans le patron de Noémie Salicorne, vous avez plusieurs diagrammes. Donc il y a les torsades, il y a le damier et il y a, attendez, je ne me souviens plus. Qu'est-ce qu'elle nous mettait? Fausse torsade. Tissage, donc ça c'est ce que j'ai fait, c'est tissage et torsade enroulée. Je vous montre elle sa version, voilà, qui est très jolie. Et donc pour en revenir au mien, j'avais envie de quelque chose de peps, voilà. J'avais envie de quelque chose de peps, donc je me suis dit oh c'est pas mal le damier, donc pour elle c'est le tissage. Donc en fait j'ai utilisé comme laine un reste de mérino single de la bien-aimée, coloris bleu, je ne sais plus le coloris, mais c'est un bleu que j'avais acheté je crois en braderie, et un rose, donc mérino, 100% mérino. Je me demande si c'était pas de la single, de la rose Rayarn avec son mohair assorti. Donc on monte un certain nombre de rangs de damier et ensuite elle nous fait rabattre pour passer après les petits liens. Et donc je vous mets, hein, moi j'ai rabattu, voilà, j'ai mis une doublure, je vous explique après. Voilà, j'avais plus de bleu, donc hop, je suis repassée au rose. Et ensuite, moi j'ai fait une doublure. Tiens, je vais le retourner, hop, ce sera plus facile. J'ai fait une doublure. Alors pourquoi j'ai fait une doublure? Tout simplement parce que j'ai utilisé une laine qui est assez molle. Donc j'ai dans mes restes de tissu, j'avais fait des coussins comme ça pour ma soeur. Elle m'avait donné du tissu, j'avais fait des coussins et puis bah, je garde les chutes. Et donc j'ai utilisé donc voilà, donc j'ai fait, alors ça par contre elle vous l'explique pas, hein, dans le patron, c'est vraiment moi qui ai rajouté la doublure. Donc j'ai fait la circonférence de mon fond, voilà, et ensuite eh bien la hauteur, voilà, et j'ai rabattu, j'ai rabattu, et ensuite avec votre rabat en fait, où c'est que je vais vous montrer, j'ai fait j'ai pas fait à la main, j'ai fait à la machine, vous allez voir. Voilà. En fait, vous rabattez vos mailles et ça vous fait une petite lisière là. Et du coup, ensuite, tu peux aller placer ton tissu un peu bord à bord. Et on voit même pas les points. Si je vous rapproche, si on va les voir. Voilà. Et donc, j'ai passé mon baluchon
sous la machine à coudre pour pouvoir coudre la doublure qui tient parfaitement. J'ai rajouté une poche, voilà. J'ai tendance à faire des ourlets, peut-être que vous aussi, mesdames. Et donc, je garde le bas, le bas des jambes du jean dans lequel je fais l'ourlet, souvent pour ma fille. Et donc, j'ai trouvé ça sympa. Du coup, ça se tient super bien. Et donc, j'ai fait une poche. Alors, vous voyez, là, j'ai gardé donc le bas du jean que j'ai retourné. Du coup, ça me fait déjà un petit peu de décoration. Et ensuite, voilà, tranquillement, j'ai replié les bords pour que ça soit propre. Et j'ai fait toute une couture au niveau du tissu. Voilà. Je le retourne parce que je voulais vous montrer l'étiquette qu'on m'a gentiment aidé à choisir. Voilà. Et donc, j'ai fait une petite étiquette. Alors ça, je l'ai acheté. Enfin, l'étiquette, je crois qu'elle faisait partie du calendrier de l'Avent. Il y a un calendrier de l'Avent, c'est Coxifil qui fait ça. Chaque année, elle fait un calendrier d'Avent d'étiquettes. Et je trouve ça génial. J'ai une amie qui me l'avait offert. Et du coup, j'ai tout un tas d'étiquettes. Et en fonction des coloris des projets, eh bien, j'essaie d'associer une étiquette, ce qui finit l'accessoire, en fait, ou... enfin, de toute façon, l'étiquette, ça finit. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai repris une chute de jean. J'ai coupé simplement avec un ciseau cranté. Et j'ai été à coudre ma petite étiquette. Et voilà ce que ça donne. Alors là, vous voyez, je vous le présente, il n'est pas rempli, il se tient. J'ai fait des high cords, hop, au tricotin, hein, on va pas se le cacher, hein, je vais pas faire, non, au tricotin, que j'ai passé, qui sont assez longs. Voilà comment ça fait. Et il est très très joli. Alors effectivement, si je vous mets des petites choses dedans, il sera un peu plus formé. Je vous mets quelque chose dedans pour vous montrer. Voilà. J'ai mis un petit... voilà. Et donc il tient il tient super bien sur une table. Hein. Voilà. Je l'adore. Donc, bon, il fait un peu chaud en ce moment, mais je m'en moque, je le garde quand même, je le vois, il est trop beau, il est trop joli. Et c'était un plaisir de tester ce patron pour Noémie de Salicorne. Voilà. Bon, mais sur ce, écoutez, il est 7h50, il est temps que je parte. Je vous dis à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Avec Marie-Amélie. Émilie, pardon. Ça fait plein de temps qu'on traîne ensemble, mais tu m'appelles toujours Marie-Amélie. Moi, je tique pas parce que j'ai l'habitude. J'ai un peu de mal avec les prénoms composés. C'est
pas grave, Cyrielle, je t'en veux pas. Bon, voilà, une jeune qui tricote. Hein, Absolument, jeune. Voilà. Jeune. En T'as quel demi-mesure, en 39. ah ben comment en fait oui. Voilà, mais si, on se sent toujours jeune. Mais en oui, fait. mais bien sûr, Voilà, on a un gang de jeunes qui tricotent, voilà. Bon alors, vous excuserez, mais elle est pas très à l'aise. Pas Mais on du va tout. essayer de faire au mieux. Un truc hein. sympa, ouais, Voilà. carrément. Déjà quand on dégouline en fait. Ouais, on fond littéralement par chez nous, c'est pas terrible. Alors, est-ce que tu tricotes des choses d'été? Ouais, je tricote des choses d'été. J'ai 2 petites choses que je tricote. Tout de la même créatrice. Du coup, c'est du Massimil. J'ai un gros démarrage, hein, vraiment, sur une dentelle. Voilà, on est sur un super démarrage que j'ai déjà démonté 2 fois. Dentelle, Ouais. super simple pourtant. Enfin, Ok. vraiment sympa à faire. C'est le Tulip Tank, Ok. du coup. Avec quelle laine tu l'as En Antigone de Dererum Natura et me demande pas le coloris, je D'accord. ne sais plus. On va le C'est montrer un très joli violet, Ouais. voilà. Avec un petit bout de dentelle très mignon. Première fois que je faisais un ourlet double, qui s'est bien fait aussi. Ouais, c'est c'est super en bien. fait c'est facile. Hein. Ouais. C'est super bien expliqué en plus. Le patron est vraiment chouette. Ok. Et un paquet d'anneaux marqueurs. Ah ouais, je vois, ça fait un peu guirlande de Noël. Ouais, c'est ça, carrément. Pour pas que tu te trompes. Non, c'est ça, ouais. Ok. Pourtant, ça n'a pas empêché les Et, mains, mais c'est pas grave. Oui, vas-y. Ah ouais, elle est super belle, je vous montre. Tac. C'est C'est un violet, mais enfin. Je sais, franchement, je sais plus le coloris, je ne me souviens plus, je suis désolée. Ok. Mais c'est vraiment quelque chose. Alors, en été, de par les chaleurs, là, on a quoi, 39, 40 Ouais, c'est ça. Hyper agréable à tricoter. Ok. Pas de soucis. J'ai pas chaud aux mains et tout, c'est Et vraiment cool. tu les tricotes sur des aiguilles en bois. Ouais. Et moi, je les ai pas. Elles me donnent envie, mais c'est les lanternes moon. Ouais, c'est les Lantern Moon. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est mon premier kit et honnêtement, c'est vraiment un super achat. Ah ouais. Ouais, c'est le tout premier kit que je me suis offert quand j'ai commencé à tricoter en rond il y a 3 ans, 4 ans. Ça fait 4 Ok, ans maintenant ça que fait j'ai repris ouais. le tricot. Ouais. Et c'est mon premier kit et c'est vraiment un super achat. Ah, mais en fait, tu tricotes depuis longtemps? Du coup, j'ai commencé à tricoter à 8 ans avec ma grand-mère. Ah ouais. C'est ma grand-mère qui m'a appris à tricoter. Et Ok. Et donc t'étais sur aiguille droite? bien sûr. Et Quand t'as c'est déjà- sous les bras et tout ça, un plaisir. Un Ah pur oui plaisir. Ouais, ouais. Ah Et ouais. du coup, j'ai appris. Ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, bah tiens, je vais me remettre au tricot, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? J'ai vu que tout le monde tricotait en rond. Bah, je dis, bah, je vais Ok. aussi essayer, je vais tricoter en rond. Super. Donc Ok. voilà. Et ce petit truc là en dessous, c'est Ah quoi? oui, bah ça, c'est un message à laisser tomber un petit peu parce que il fait trop chaud. Bon, Marie-Émilie est multi en cours. Hein. Ouais, je suis un peu Ah, dissipée. c'est beau ça. Je me suis J'adore. fait un pull et avec tous les restes de pelote, pour que mon fils soit un peu raccord avec moi, Ok. je lui fais un pull, voilà. C'est un modèle de petite knit Ouais. qui est tout simple. Et du coup, j'ai pris toutes mes chutes de laine que je Ouais. mets dans les rayures. J'adore le bleu là. Enfin, je trouve que c'est trop joli. C'est hyper frais. Voilà. Ok. Bon, alors, il a râlé, il m'a dit, maman, là, il y a du rose. Et il va le Je sais pas porter? Bien sûr qu'il va le porter. C'est un garçon qui s'assume. Et qui aime. C'est quoi? C'est du coton? C'est quoi? Écoute, c'est de la Katia Merino Baby, je crois. Ah oui, d'accord. Ok, il me donc c'est semble. doux et Ouais, voilà. c'est soit de la Merino Baby, soit de la J'adore. basique. Bon, Katia, c'est agréable à tricoter. Super. Pas de soucis. Avec toutes mes pelotes. On est sur un petit sac. Sauce Trend Green. Je sais pas, moi je dis sauce Trend Green. Mais... Ouais, même aussi. Toi aussi? Je te rassure. Ouais, ouais. Ah, mais c'est toujours bien. Ouais. Non, parce que ici quand même, on n'habite pas loin de Paris, donc heureusement. Hein. Oui. Des fois, on peut l'acheter 2-3 trucs. Non, mais des Deux, fois, trois trucs. on commande aussi sur Internet. Oui, voilà. Quand Ah, même. mais toi, Oui, t'as quand même, voilà. Les trousses de chez Hélène Fabrique. Ah Je pense que j'ai été hautement influencée par mademoiselle Lysandre Ourdin, Ouais. qui a une petite propension à acheter des trousses chez elle. Donc, vu que je suis quand même assidûment les vlogs. Et Voilà. tu l'as acheté où, au Knitis? Non, celle-là, je Ah crois ouais, que Internet. j'ai fait une flotte de commandes sur Internet. Ah ouais, comme ça. Ouais, Paf. mon conjoint a vu arriver 3-4 trousses, il m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces trousses à maquillage? Je lui ai dit je comprends rien à la vie, c'est pas du trousse à maquillage. Est-ce que tu penses que t'as plus de laine que de maquillage? Oh bah, C'est tout pareil. C'est une question qui se pose pas, vraiment. Non, ouais. C'est clair. C'est clair. Et en deuxième, du coup,
Il est trop beau, j'adore. Le limoncello, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui est bien commencé. Hein. Je vais attaquer ma 10e répétition. Ok. Je vais bientôt séparer devant, derrière. Qui est un modèle qui a un super rendu et qui est quand même simple à tricoter. C'est ce que j'allais te poser parce que comme ça, Ouais. ça apparaît, enfin, ça, en tout cas, ça, il y a Non, un effet. Franchement, c'est qu'un jeu, je sais pas si vous verrez du coup, c'est qu'un jeu trop beau. d'envers, d'endroit et des petites brides qui viennent faire cet effet torsadé. Et non, franchement, c'est Tu l'as commencé il y a longtemps? Je l'ai commencé il y a 2 semaines. Ah ouais? Il y a 2 semaines. C'est un peu long. Ouais. Le démarrage. Ouais. Et en bas, c'est quoi? Ah non, tout de suite, tu démarres. J'ai démarré avec un montage normal. Ok. Et Ouais. après, il y a tout un rebord festonné à faire au crochet. Il va falloir que je me remette au crochet. Donc j'aurais peut-être besoin de toi accessoirement, parce que les éventails, tout ça, on verra. Je pense que tu te débrouilles bien quand même. Ouais, Ouais, tu te débrouilles. ouais, on est tombé en panne. On est tombé en panne. Le crochet, c'est bien, mais non. Ok. Et voilà, et ça c'est Katia. C'est de la Katia. C'est du coton, du fer coton de chez Katia. Coloris 17, je le sais parce que ils ont arrêté le coloris. Alors Voilà. que voilà, j'étais tombée en panne du coup de laine. Et par contre, ça mange beaucoup de. Ouais, je trouve que c'est un. Ouais, c'est un ouvrage qui c'est demande beaucoup. un ouvrage qu'elle over, je pense, du fait des brides. Ouais. En tout cas, moi, ma consommation de laine est conséquente. Et c'est en aiguille quoi là? C'est quoi? Ah, c'est tout petit, ça doit être du 3,5. Ah ouais, c'est du 3,5. Ok. J'ai des lunettes, mais je ne sais pas les lire, tu vois. Ah non, si, c'est ça, 3,5. Ouais, 3,5. 3,5. Et t'avais pas vu en lisant le patron que ça demandait beaucoup de laine ou t'as été un peu à la. En fait, j'ai vu passer le top sur les réseaux. Ouais. D'un seul coup, on a dit ah bah tiens, ça y est, c'est bon, vous pouvez y aller pour le commander. Je l'ai commandé et j'avais un reste de laine et j'ai dit bah tiens, ça tombe bien, je vais faire ça là-dedans parce que ça me plaît là le combo. Ouais, en fait, c'est pas du tout un reste de Non, laine. j'étais pas du tout. Et du coup, j'en ai racheté 6 pelotes. C'est toujours On peut pareil. savoir qu'elle a fait tout Auxerre, toutes les merceries d'Auxerre. J'ai fait Il y en a pas beaucoup. Il y en a, ouais, bon, on n'a pas un choix de ouf hein, sur Auxerre quand même en termes de mercerie. Donc j'ai fait tout un tas de merceries pour qu'on m'annonce que donc du coup le coloris que j'avais choisi pour démarrer ce top était arrêté. Ouais. Et j'ai eu de la chance de trouver 3 pelotes, bien sûr parce qu'on adore ça, de 3 bains différents. Voilà. Moi, je suis pas sûre que ça. Là, t'as commencé. Ouais, tu vois, regarde, Ouais. c'est un peu plus clair. Ouais, mais au porté, je pense pas Ouais, que ça. ça va. Je pense pas que ça va se lire. Ouais. Ouais. Ouais, Non, à la franchement, caméra, à la se caméra, lit ça pas. se voit pas. Ouais. Ouais. Mais après, j'ai encore 2 autres bains différents à passer, donc on verra bien. Voilà. C'est les petits encours du moment. Bon. Ok. Et t'as envie de monter autre chose là, en ce moment? Qu'est-ce que j'ai vu? Oui. Alors, j'ai vu. Donc, j'ai fini mon. C'est pas un Alpine Bloom que j'ai Que t'avais fait là? Que j'ai fait Oui, peut-être. Oui. Et je crois que c'est celui-là. Et Williette le suggère en mohair. Ok. Donc, savoir que Ok. j'ai fait un des pulls avec un kit de Gouliette récemment Ah oui, et c'est qu'il me vrai. reste. Il me reste. Tu l'as terminé là? Bien sûr. Ah. Ouais, je vais pas le porter maintenant. J'aurais bien voulu venir Parce que avec. quand même, chaque mois, elle revient avec des nouveaux trucs. Hein. Non, Voilà. non, je peux pas dire ça. Je pense que tu pourrais ouvrir un podcast. Hein, parce que... Là, en termes de tricotage. Ouais, non, je suis un peu. ouais. Oui, Tu penses que tu tricotes vite? Alors, je tricote carrément pas vite. Non. Mais quand j'ai vraiment une envie, Ouais, tu vas. à je fond. me lance quoi. Voilà, Et à là, fond. j'ai eu l'idée de ce pull donc, Ouais. que Williette suggère sur son site Ouais. en mohair. Ouais. Et vu que du précédent pull, il me reste pas mal de mohair, je me suis dit, bah vas-y, en fait, Ouais, je vais le faire. Donc, je l'imagine en blanc. Ok. Avec donc ces fleurs que je vais faire en dégradé. Donc moi Oh là là. j'avais pris le pull, c'était un dégradé bleu, Ah oui, c'est ça, bleu. bleu et eucalyptus. Ouais. Qui Ah c'est là des là, coloris ça va être chez, beau. chez Williette, hein, franchement c'est toujours Ouais, c'est de la qualité. ouais, c'est clair. c'est une furie, c'est là, Ouais. c'est le traitement de la couleur et tout, c'est juste magique. Donc je voudrais faire toutes les fleurs en Mais tu vas faire ça cet été? bah quand tu vas faire moins chaud peut-être ouais. Ouais.
C'est un peu la manche courte quand même. Ouais. Bah, moi, je sais que, là, j'ai pas de tricot, j'ai un tricot d'été en cours, mais bon, quand t'es près du ventilateur, moi, je trouve que ça va. Ouais. Après, ça dépend si tu suis des mains ou pas. Mohair, un double mohair. Ah ouais, un double mohair, ça doit pas être agréable. Je déconseille vivement un double mohair. Ouais. Non, franchement. Mais ouais, non. Oui, mon toi, t'es aussi dans le tricot chaud en ce moment. Moi, en fait. Mais oui, mais moi, je crois pas que je sois une tricoteuse d'été. Parce qu'en fait, comme je suis une tricoteuse tortue, bah en fait, il faudrait que je m'y mette déjà au printemps pour tricoter. En fait, je pense que il faudrait que je sois un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que, en fait, avant... Tu fais ta saison d'avant. Ouais, c'est ça. Faut démarrer ton top d'été, faut le démarrer en décembre. Ouais, mais t'as pas envie de tricoter du fil d'été en T'as pas envie. Hiver. Et puis, je trouve que finalement, tu vois des choses qui sortent sur les réseaux, des patrons. Et c'est pas des patrons c'est pas des patrons d'été, tu vois. On suit la saison. Et pour autant, avant, je crois avec moi que les tricoteuses, en fait, elles faisaient comme ça. Au niveau des saisons, elles tricotaient le printemps, été, plutôt début de l'année, je dirais janvier, février, tu vois. Mais en même temps, l'été, est-ce qu'elles étaient capables de tricoter des pulls en verre? Ouais, mais avant, peut-être qu'on faisait pas aussi... Après, c'était du tricot nécessité. Ouais. Aujourd'hui, c'est du tricot plaisir. Ouais. Si tu vois quelque chose qui te donne envie... Ouais. En plus, nous, on a quand même cette chance-là, c'est en fait, on voit quelque chose qui nous plaît, peut-être dans le commerce ou quoi, qui nous inspire. C'est vrai. On va avoir cette simplicité, parce que comme moi, tu fais de la couture aussi. Il faut pas croire, elle aussi, elle a un peu multi-projet. Elle vend les autres comme ça, non, mais attention, elle démarre un peu tout partout, ouais. Non, mais faut pas croire, la Miss Tinguette à côté, là, elle est un peu comme moi. Okay. Donc on a quand même cette chance de pouvoir regarder un truc et puis se dire je vais me le faire, c'est moi qui l'ai fait et en plus ça me fait plaisir, donc c'est peut-être la différence de l'ancien temps, quoi. Ouais, mais après tu vois, j'ai l'impression que que je prends plaisir dans mes tricots, c'est-à-dire que je fais un tricot, généralement j'arrive à la fin du projet, je suis un peu... Après je fais pas forcément des tricots faciles. J'ai toujours un espèce de challenge, voilà. Du coup, j'apprécie plus forcément. Alors, je trouve, des fois même limite, je trouve pas forcément beau. Et en fait, il faut que j'ai un temps d'attente énorme. Et ça me fait pareil en couture. Et en fait, l'année d'après, comme par exemple cette robe, où j'avais dit, c'est pas mal, voilà. Et c'est que maintenant que j'apprécie, alors que je l'ai cousue un an auparavant. Est-ce que toi, Ouais, c'est un peu ce... Tu vois, là, moi, je suis contente. J'ai fini de... Parce que cette année, je fais que des pulls. L'année dernière, j'ai fait quasiment que des chaussettes. T'as fait une année de chaussettes? J'ai fait quasiment qu'une année de chaussettes et 2 gros châles. Et du coup, t'as fait des économies? Pas du tout. Ça m'a pas empêché de voir... En fait... Je dessine, tu vois, quand je croise des trucs dans la rue, j'ai vite tendance, je prends un calepin, je dessine une idée, un assemblage de... D'accord. Et ça reste dans un coin de ma tête. Ok. Donc, si jamais j'ai le malheur, que mon portefeuille aussi, a le malheur de croiser une laine qui pourrait exactement correspondre au truc que j'ai imaginé, c'est pas la peine, je fais pas d'économie, quoi. Ouais. De toute façon, aucune tricoteuse ne fait d'économie, clairement. Je ne suis pas sûre que... à part si... Alors moi, je trouve que... j'ai pas fait énormément de salons cette année. Cette année, de toute façon, il n'y en avait quasiment pas. Voilà. Déjà. Ça nous a enlevé une épine du pied. Et donc, je pense que j'ai fait quand même des économies. Parce que... pourtant, je suis pas vieille, mais j'ai encore ce truc où si j'ai pas vu la laine en vrai... Au moins une fois, en fait, où je l'ai pas touchée, j'ai du mal à l'acheter sur Internet. Après, ça me dérange pas après de racheter de la laine à cette teinturière ou même industrielle, mais tant que la première fois, tu vois, j'ai pas touché. Alors que moi, la différence, c'est que j'ai le coup de cœur. Souvent, ce qui me trahit, c'est les couleurs. C'est les sorties des couleurs, des couturières, des teinturières.
Je suis une fanatique de couleurs. Ouais. Pourtant, je suis tout le temps en noir, en beige, enfin les couleurs les plus neutres du monde, sauf les lunettes accessoirement. Je suis quand même une personne ultra neutre et le tricot, par contre, ça m'a réappris à apprécier vraiment les la couleurs. couleur. Je crois que j'ai pas de tricot neutre, par contre. Ah, c'est marrant, ouais. Ouais, non, il y a toujours, et souvent c'est un coup de cœur couleur, et Ouais. s'il y a un coup de cœur couleur, Ouais, généralement c'est pas qu'une pelote parce que t'as en tête t'as un châle ou un pull avec un jacquard, donc tu vas pas faire qu'une seule couleur, tu vas Ok. faire tout un assemblage, ouais. et tu ouais. te retrouves du coup à aller à gauche, à droite. Et t'as une personne comme ça, enfin, tu parlais de Lysandre Jourdain. C'est elle qui va t'influencer beaucoup sur, par exemple, le tricot de chaussettes, sur les couleurs. Alors, les couleurs, par contre, j'aime bien partir dans tous les sens. Ah ouais, tu vas vraiment, tu vas les réussir. Les couleurs, ça va être moi qui vais les choisir. D'accord. Par contre, c'est vrai que en termes de teinturière, Ouais. tu as toujours une affection un peu plus prononcée pour l'une ou l'autre des teinturières parce qu'elles travaillent toutes très très bien. On a de la chance quand même en France d'avoir un savoir-faire ça, qui c'est vrai. est magique. Ouais. Et d'ailleurs, des teinturières, aujourd'hui, j'en découvre encore où je me dis ah putain, je connaissais pas. Ouais, c'est vrai, Et c'est vrai. magique ce qu'elle fait. C'est- C'est ouais. toi qui m'as montré les petites potions. Ouais, C'est toi qui as de la les fibre des petites petites potions. potions Ouais. et où je t'ai dit oh, Elle a fait de la- vachement- c'est beau. C'est beau. Et je connaissais pas plus que Ouais. ça au final. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus le travail de la teinturière qui t'appelle. Et si tu avais à me donner 3 teinturières auxquelles. Voilà. Alors bon, Wouliette. Franchement, En fait, moi, ce que j'aime beaucoup chez Wouliette, c'est que c'est pas chamarré, ça va être de la couleur unie, mais il y a un travail de profondeur. Voilà, il y a un travail de profondeur. C'est une vraie belle couleur. Une vraie belle couleur. Après, dans un style complètement différent, que d'ailleurs moi je l'ai rencontré 2 fois en salon, Ouais. c'est Christelle de Tricot et Stitch, Ah oui. qui est une personne fantastique que je trouvais qui est d'une gentillesse et qui est à l'écoute. Vous venez avec un projet en tête, elle va savoir vous aiguiller sur votre laine. Je pense que, non, vraiment, c'est vraiment une personne que j'ai trouvée très très gentille, hyper accessible. Et puis un travail de couleur. Il y a un travail de couleur qui est aussi magique là. Qui est, c'est complètement différent de Wouliette. Mais c'est aussi un travail fantastique. Après, je trouve, pour la tricoteuse, ce qui est difficile, c'est de pouvoir assembler. C'est-à-dire que quand tu vois... alors moi, j'aime beaucoup Tricot et Stitch, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime... tu vois, je serais plutôt collectionneuse, comme je l'ai déjà dit, des écheveaux. Parce que je trouve les couleurs très belles. Mais il faut après que la tricoteuse applique, tu vois, sur un patron, et en plus après que tu puisses le porter. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est, pour moi, Tricot et Stitch, on est sur de l'art. Sur les chevaux collection. Sur les chevaux collection, et du coup. T'as peut-être pas envie de le tricoter même des fois. Moi, franchement, j'en ai, tu vois. Et quand j'ouvre mon placard, en fait, je le regarde et en fait, je veux pas l'utiliser. Ouais, mais tu le fais pas vivre du coup. Mais oui, je sais bien. T'es là, t'as ton truc et c'est beau. Est-ce que ça serait pas gâché de le mettre dans tel projet, tu vois? Je comprends, moi, ça me fait ça un peu des fois quand j'achète des laines de la bien-aimée. Je vais un petit peu à l'île Oiselle à Paris. Bon, là, c'est plutôt les chevaux collection parce qu'on est un prix de laine quand même qui est un peu plus important. Là, effectivement, tu peux te dire, bon, est-ce que... Et moi, je trouve que, tu vois, des teinturières comme ça, c'est vraiment... par exemple, tu as un projet de châle, Steven West ou autre, je vais essayer moi
mettre un maximum. Toi, c'est des écheveaux pour des pièces comme ça, en fait. Oui. Entre... Des écheveaux précieux pour des pièces qui seront précieuses. Voilà. Oui, où tu t'investis. Voilà, oui. Mais c'est vrai, toi, t'avais commencé un châle. J'ai commencé un châle. C'était quoi C'était le... Non. C'est un que tu as fait. C'est un que j'ai fait. Ouais. Ah oui, c'est le... Avec les grandes vagues au milieu. Ouais, bah, je l'ai Je sais plus. On mettra le... J'ai commencé avec... en fait, j'avais pris un bleu et le bourbon de chez... Tincturelaine. Ouais, peut-être. Ouais, Tincturelaine. Ouais, qui sont des couleurs hyper belles. Et j'ai décidé de faire le châle, donc j'ai fait ma moitié que j'ai trouvé magnifique. Et pour la deuxième partie, j'ai fait une faute de goût. Ah merde. Je m'étais dit, je recommande pas 2 écheveaux pour le continuer de couleurs différentes, pour le continuer d'être dans les mêmes couleurs. Et je prends deux couleurs différentes et au final ça ne matche pas du tout. D'accord. Donc ce qui fait que je suis un peu tombée en panne, je suis quasiment à la fin. Il faudrait que je redémonte tout, que je rachète 2 écheveaux. Oh mais je m'en fous parce que je préfère ça plutôt que pas le porter. Ah oui. Je préfère plutôt tout le redémonter. Moi j'ai envie d'en... Enfin j'en ai fait un l'année dernière. J'ai envie d'en refaire un. Moi j'aimerais bien refaire un aussi. Une pièce, tu vois, un Steven West par an. Ou un grand châle. Oui. Alors moi j'avais fait le Wintergone. Qui est magnifique. Mais que j'ai pas fini. Mais que t'as pas fini, mais qui est magnifique. Mais en fait le truc est tellement long que en fait un rang ça me prend 1 heure. Donc du coup forcément t'as quand même envie de repenser sur tes projets. Bah c'est sûr quand t'es sur un châle et qu'il y a 800, que t'as 800 ou 900 mailles, je crois que la plus grosse pièce que j'ai fait, il devait y avoir 950 mailles sur un rang, et quand vous êtes sur une soirée télé à tricoter un point bien spécifique sur 950 rangs, que ça vous a pris 2h30, que vous finissez votre soirée, vous coupez votre épisode, bon il est l'heure d'aller se coucher. Mais t'es un peu frustrée quand même, parce que tu te dis... mais carrément. En fait, j'ai fait deux rangs où tu vois. C'est même plus de la frustration à un moment donné quand t'as des pièces comme ça. Enfin, des bordures. Et puis après, quand c'est grand comme ça, c'est-à-dire que c'est pas un truc que tu peux dire, bah tiens, je fais, enfin voilà, où t'as ton sac, je fais 10 mailles ou 20 mailles, tu vois. Non, tu peux pas, parce qu'en plus t'as le schéma bien spécifique à il faut que tu suives le truc, bon, voilà. Et puis les gens, parlons-en du blocage, du châle qui fait 2,30 m. Toi, t'as tout, il faut sortir 2 tapis, 3 tapis de yoga. Et puis avoir assez d'épingles quand même pour le touti là. Mais non, c'est vrai que c'est assez frustrant quand même. Mais c'est un projet. Bon, moi, un châle comme ça, c'est 1 an. Je préfère le tricoter sur une année complète. J'avais fait je ne sais plus comment il s'appelle. De même les anges tricotent avec des losanges. Un été en Bretagne. Peut-être. Où je me suis dit, bon, il n'est pas excessivement grand, mais c'était mon premier châle. Ah, c'est ton premier châle. Ah ouais, avec les laines de Laine Amourée, ça c'est ma 3e teinturière. Ah ouais, bah oui. Laine Amourée, j'adore ce qu'elle fait aussi, ce qu'ils font, parce que je crois que son mari travaille avec elle. C'est pareil, c'est des gens, un jour j'ai eu un souci sur une commande où ça n'arrivait pas, j'ai reçu un petit mail, faut pas vous inquiéter, et on comprend, on sait que le travail que vous faites, cher teinturier, prend du temps. Donc on sait attendre quand même, enfin j'espère que les gens savent attendre un petit peu leurs commandes des fois. C'est pas certes sur 3-4 mois peut-être pas, mais c'est de l'artisanat et ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est compréhensible. Mais eux aussi sont... Moi j'aime beaucoup. Moi j'avais été servie par son mari. Alors je sais plus, c'était un salon. J'avais fait je crois que c'était un salon à Paris. Salon créatif là. Le CSF du coup. Ouais, peut-être. Oui, je crois qu'ils avaient fait peut-être il y a 2 ans, 3 ans. 2 ans peut-être. J'avais adoré. Moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, c'est des gens qui sont assez chaleureux et tu peux discuter, tu peux... voilà. Et c'est ça aussi qu'on aime quand on va en salon, en fait. C'est de pouvoir... échanger avoir le contact. Simplement. Échanger... Parce que à travers l'objet, en fait, t'as quand même des souvenirs, que t'as passé une bonne journée, que t'as vu des tricopines, que... Voilà. Et c'est vrai que... Moi, j'ai beaucoup, en fait,
l'objet correspond à un moment ou un souvenir Ouais, je ou comprends. une période de ta vie, voilà. Moi, je trouve ça, je trouve ça pas mal. Et du coup, ça te permet aussi de mettre du sens dans tes vêtements. Oui, c'est vrai aussi. Oui, oui. Enfin, moi, je trouve ça, c'est important, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu passes du temps. Ouais, bah oui. Même Puis des fois, le tricot, on c'est préfère quand tricoter même, que de sortir. Oui, oui, désolée. Au de nos 39 ans, on préfère des fois tricoter que sortir. Ça. Et toi, tu tricotes en... Genre, t'es un apéro et tout ça? Ouais. Ah ouais. Ah, moi, J'ai jamais j'enquiquine osé. tout le monde, je suis désolée. Moi, je peux sortir ma meilleure amie. Ouais, mais Elle a là, c'est pas pareil, l'habitude. c'est ta Non, mais meilleure amie, non, mais ouais, mais elle m'a jamais vu tricoter comme ça. Moi, on peut être en train de boire une bière et puis bon, je m'excuserai sur ma chaussette. Ah, tu dis, je m'excuse. Ouais, m'excuse, non, ouais, ouais. puis, bon, vous êtes gentils les gens, mais je me tricote un petit peu. Quoi. Ça me dérange pas. Moi, j'ai jamais réussi à faire. Enfin, c'est-à-dire que je fais avec une tricoteuse, ça, y a pas de souci. Oui, oui, oui. Mais avec des gens, voilà, j'ai jamais. Ah bah, tu fais. J'ai peur de que ça soit mal pris, quoi, genre manque de respect, quoi. Non, mais après. Ils en rigolent. Ouais. Ouais. Bah après, il y a plein de situations quand même un peu particulières. Moi, je tricote dans le métro à Paris. Ah, tu tricotes dans le métro? Oui. Quand train, j'ai un peu le mais temps, dans le métro, quand j'ai un peu le temps ou quand je pars en déplacement et que j'ai entre deux stations, enfin un laps de temps, je sors mon tricot et c'est vrai que c'est rigolo de voir les gens qui sont un peu comme ça. Ah ouais, ils regardent ça. Ah oui, moi ça m'arrive souvent. Ok. Et du du coup, c'est rigolo ce que vous faites là. Oui, moi je tricote quoi. Okay. Ah bah, vous êtes quand même jeune. Oui, il n'y a pas de pour tricoter. C'est pas mal. Mais même sur des trajets courts, en fait. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, la dernière fois que je suis montée, c'était il y a deux semaines, j'ai croisé une petite nénette qui faisait du crochet. Ah, génial. D'accord. Du coup, j'ai été m'asseoir à côté d'elle. Puis vous avez discuté. Ouais, c'était chouette. Voilà. Bah, ça, je trouve ça super, quoi, parce que ça te permet de rencontrer. C'est quand même je trouve que c'est quand même un hobby qui crée du lien. Ouais. Parce que les gens, déjà, ont la curiosité. Oui, ça les attire, ouais, ça les étonne. Puis même des fois, moi, ça m'est déjà arrivé qu'un monsieur vienne me dire écoutez, ma grand-mère tricotait aussi, vous tricotez quoi? Des chaussettes? Ma grand-mère me tricotait aussi des chaussettes. Oui, merci, ça me fait un souvenir. Ouais, c'est ça, parce que ça leur rappelle à eux des souvenirs, des choses, choses qui ont compté au final. Et qui ont compté pour eux, et du coup, ils vont vers la personne. Ouais, et ça c'est vrai. Ça, c'est cool aussi. Ouais. Voilà. Je trouve qu'on a un hobby sympa quand même. Hein. Ouais. Non, franchement. Et puis très sociable. Voilà, on est là, on boit des coups, on a certes trop chaud, mais on est là. Mais le tricot est un hobby social. Ouais. Voilà. Ouais, et puis en fait, on est bien ici chez Soli. Oui. Franchement. On la remercie, du coup. Ouais, parce que. On papote, voyait pas, mais désolée. vas-y, bois un coup. Mais en fait, Soli, elle nous fait elle fait des ateliers créatifs. Donc en fait, je vous mettrai son Instagram et voilà. Donc si vous venez chez nous, d'ailleurs, si vous venez chez nous, vous pouvez m'écrire et ça sera avec plaisir de vous recevoir. Ah ouais, à un tricoté. Ouais, bah oui. Moi, je suis plutôt. Oui, non, il faut. Et je trouve que, tu vois, je me suis posé la question si j'allais pas faire la démarche pour cet été quand je vais partir en vacances, je pars vers la Grande Motte. Ouais. Voilà. Et si j'allais pas contacter 2-3 tricoteuses pour. Pourquoi pas, si t'as des tricoteuses qui sont là-bas. Ouais, il y a des tricoteuses qui sont là-bas, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Aller créer du lien. Pourquoi pas aller à un tricoté, voilà, une fois, et avec d'autres personnes, parce qu'en fait, on est chacun dans notre petit coin, notre ville et tout ça, et je trouve que c'est. Ouais, ça, c'est juste l'échange qui manque. C'est ça. Tu vois, c'est que on a tout. Au final, notre petit club de tricoté, ça devient quand même. C'est chouette parce que ça devient un peu plus commun. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça y est, c'est. Nous, à Auxerre, on dira merci à Cyrielle. Parce que, mais ça serait sympa de réussir à peut-être créer un tricoté plus grand. Ouais. Avec d'autres personnes d'autres tricotés qui, je sais pas, un jour se déplacer à gauche ou à droite. Moi j'avais envie de faire celui de Sens, mais celui de Sens, je crois qu'elles font toutes les semaines
Et il faudrait que je demande à Céline, mais je crois que c'est tous les vendredis après-midi. Ouais. Mais c'est dans Et l'après-midi. après, oui, c'est dans l'après-midi. C'est dans l'après-midi, mais je me suis dit que voilà, peut-être que j'allais y faire un tour. Mm. Moi, je vais. Il y a Amélie qui en a créé un. Bon, c'est un tout petit village. Qui a l'air Donc, chouette aussi. bon, ah ouais, bah là c'est ah ouais, là c'est chouette. Là Faudrait que j'y franchement, aille une fois. c'est J'ai pas eu autre le temps, autre mais, ambiance, mais Maïs Château c'est sympa, c'est tricot bière hein, carrément là. Oui, bah, Là tu prends ta soirée. Il faut tout pour faire un monde. Voilà. Tu prends ta soirée et non, et c'est un endroit super chouette. Bon, ben on va s'arrêter là, Ouais. hein? C'était cool, merci. Mais de rien, merci à toi. Et puis tu reviendras nous montrer. L'étape finie pour l'été prochain. Nous sommes le samedi 27 juin. Je suis tôt le matin dehors. Il y a un petit vent. Je suis à l'ombre. Ça fait un petit peu du bien. Je reviens pour vous montrer mon encours. Donc vous savez, pour celles qui me suivent, je suis en ce moment sur le Crayola. Bon, je l'ai pas encore. J'ai pas beaucoup tricoté, j'avoue, parce que beaucoup de travail. Et donc, quand il y a beaucoup de travail, il y a moins de temps de tricot. Et avec cette chaleur, on fatigue beaucoup plus vite. Donc, je vais commencer par mon encours. Je vais vous le montrer. Hop, voilà où j'en suis du Crayola. Je suis au niveau du rabat du côté droit du col châle. Donc, pour rappel, en fait, il se commence par le bas. C'est un tricot, vu que c'est un gilet, un grand gilet, c'est un gilet qui se tricote à plat. Il y a plusieurs particularités sur ce gilet, c'est que vous avez un point de riz, un petit peu d'intersia pour les poches. Il y a alors je vais vous montrer, j'ai fait voilà, ce qui a été compliqué, ce sont les épaules à monter. Alors je me suis trompée de point, en fait j'ai repris le holly de Ars Natura ici, qui était en bas du gilet sur les côtes, vous voyez. Et je me suis trompée, j'ai fait du jersey au lieu de faire du point mousse. Donc ça aura un peu moins d'extension. Et ce que j'ai pas trouvé joli, en fait je vais vous montrer. Là vous allez peut-être un peu moins voir. En fait, la particularité c'était que là vous remontez en fait comme une patte d'épaule. Et j'aimais pas du tout comment ça faisait. Du coup, j'ai eu l'idée de rajouter de la couleur pour faire une espèce de mini tresse. Alors, vous voyez que j'en ai une qui est réussie, l'autre un peu moins. Mais je me dis que sur l'ensemble du gilet, en fait, voilà, ce sera pas très très choquant. J'ai fait pareil de l'autre côté. Alors là, c'est peut-être un peu mieux, vous allez voir. Là, je pense que c'est la deuxième, j'ai mieux réussi mon histoire. Donc, bon, ça me plaît, je trouve pas ça choquant. Voilà, à voir après au porté et à voir comment ça va se détendre. Parce que normalement, c'est du point mousse. Mais c'est fait exprès, en fait, parce que dans le modèle, vous allez voir, c'est très loose et donc ça lâche. Donc, on verra... J'aurais vraiment, je pense, alors j'ai une visibilité de l'ensemble, mais quand il sera passé au blocage. Ensuite, j'ai monté, alors regardez pas toutes les fils que j'ai à rentrer, le col châle sur le dos, donc ici au niveau du cou. Voilà. Oh, c'est bizarre, on dirait quand j'ai une tache là, j'avais pas vu. Mais j'ai pas de tache, non, c'est juste une différence. Bon, ça se voit pas hein, à l'œil nu. Donc le col châle, toujours avec la laine de Ars Natura que j'ai doublé. Donc c'est de la figurine que j'ai doublé et j'ai rajouté un petit mohair de chez Hobby. Et j'ai rabattu, pas trop mal mon rabat, je trouve. C'est le tubular Blind Off, voilà.
classique, hein, voilà. Je trouve qu'il est pas trop mal. Et là, donc je suis en train de rabattre. J'ai fait donc les côtes, voilà, et là je suis en train de petit à petit rabattre. Il me restera à faire de l'autre côté. Je vais le finir avant de commencer toute autre chose. Il me restera le côté et du coup les manches, en fait les manches qui vont descendre un petit peu. Voilà. Donc j'espère, non, la prochaine fois je vous montre. Voilà. Mais sinon il va être super à porter. C'est tout à fait, enfin le genre de pièce que je vais porter très facilement. J'ai appris beaucoup de choses. Le patron est quand même assez complexe, hein. C'est pas du tout débutant compatible, hein. Il y a un niveau de 3/4. Tout ça parce que en fait vous n'êtes pas forcément tenu par la main sur chaque étape du gilet, donc ça vous demande ça demande quand même beaucoup de réflexion, mais par contre la pièce va être superbe. Voilà pour mon encours. Et je tricote ça même s'il fait chaud. Là j'ai dit il faut, alors bon, j'ai pas des grands temps de tricot, hein, vous le savez. Mais voilà, je veux le finir avant de commencer à castonner ma robe. Il est grand temps. Ensuite, je voulais vous parler. Alors, j'avais filmé, vous avez vu une partie avec Marie-Émilie au tricoté. Et j'avais filmé aussi Lucie, mais je sais pas, j'ai eu un problème de vidéo, j'arrive pas à passer la vidéo, ça me met en image. Lucie, elle a rejoint notre tricoté, je vous mettrai peut-être une petite photo d'elle. Elle a rejoint notre tricoté, elle était novice dans le tricot et donc elle apprend à tricoter. Donc là, on est simplement sur de l'apprentissage purement technique. De faire des mailles en droit, des mailles en vert, et je pense que la prochaine fois on passera, là on va essayer de se décider un petit peu, l'accompagner pour qu'elle choisisse un projet qui lui tient à cœur, pour qu'elle débute réellement son premier projet. Mais Lucie est une personne très très mignonne et qui est aussi illustratrice. Et je voulais vous en parler parce que souvent les tricoteuses, nous, on adore aussi tout ce qui tourne autour du créatif. Moi, j'avoue que j'ai une passion, vous savez, pour les livres d'enfants. J'adore les illustrations des livres d'enfants. Je peux vous dire que quand Anouk était petite, j'en ai acheté des livres pour enfants et ça me faisait autant plaisir pour moi que pour elle. Et je pense que c'est comme ça que j'ai donné le goût de la lecture à Anouk. Bref, et du coup, elle est illustratrice et elle fait des jolies petites choses. Elle a un univers bien à elle et je voulais vous présenter son travail. Alors Lucie, elle crée des petits personnages. Alors je vais vous montrer un de ces personnages. Je vais prendre dans celui-là. Hop. Elle crée des personnages comme ça. Donc là, c'est le Pouic Club. Donc elle crée, donc ça c'est Pouic, voilà. Et elle est en train de construire tout un monde fantastique autour de ce petit personnage. Et tous les mois, on reçoit une lettre avec les aventures de Pouic et tout ce qui donc à chaque fois on découvre une nouvelle histoire, des fois un nouveau monde avec un nouveau personnage. Donc c'est Pouic. Je vous montre, voilà, donc elle crée tous les mois le petit monde. Donc là vous avez voilà une jolie carte avec tout son petit monde à Pouic. Elle dessine merveilleusement bien. J'aime beaucoup. Et donc on suit alors la maison de Pouic est là, voilà. Et on est dans les nuages.
Je trouve ça magnifique. Et en fait, on reçoit ça, je vais vous montrer, j'ai reconstitué. Elle a commencé il n'y a pas si longtemps, au mois de mai. Donc on a une petite enveloppe, alors désolée, j'ai plus l'enveloppe là. Et on a ça. Et on va ouvrir. Regardez comme c'est joli. Et on a l'histoire. Donc c'est imprimé, hein. En fait c'est écrit mais c'est imprimé. L'histoire de Pouic. Voilà. Je trouve ça magnifique. Alors du coup moi ça me permet, parce que je ne lis plus trop avec ma fille, et en fait on prend son club juste pour partager un moment de lecture ensemble et je trouve ça chouette. Donc on a ça, la petite histoire. Les stickers, alors là il y en a plusieurs, je ne les ai pas encore ouverts, mais il y en a plusieurs. Voilà. La photo de famille. Un petit quelque chose pour toi à ouvrir après avoir lu la lettre. Voilà, il y a plein de petits cadeaux comme ça. Voilà, plein de lectures, prêts pour l'aventure. Voilà. Et puis le monde. Donc on a commencé comme ça au mois de mai. Bon, on peut prendre en cours de route, hein, c'est ça que je veux dire. Et hier, j'ai récupéré deux choses. J'ai récupéré le club de juin, parce que moi je l'achète en physique chez Soli, mais vous pouvez la retrouver, je vous mettrai la pagaille de Lucie. Voilà, je vous remettrai en barre d'infos, et puis là, son compte Instagram, elle est aussi active sur TikTok, parce que c'est une jeune. Voilà. Et vous pouvez acheter sur Ko-fi. Si vous allez sur sa page Ko-fi, vous allez pouvoir retrouver et acheter ce que vous souhaitez. Voilà. Et elle fait aussi même des commandes personnalisées. Donc là, le deuxième monde, donc là j'ai encore l'enveloppe. Donc elle a fait un truc un peu rafraîchissant avec Pouic au village boréal. Je vous lis: si tu partais en voyage le temps d'une enveloppe, envie d'un peu de fraîcheur pendant les fortes chaleurs, une évasion dans ta routine, c'est ce que Pouic te propose dans cette enveloppe, remplie d'une lettre et de plein de petits goodies. Le tout pour des belles pages, abonnement possible dans ton carnet. Donc Pouic. Et donc là, c'est le deuxième. Voilà. Et donc on se retrouve avec toujours, là on a cette carte-là. Donc le village. Donc je vous rappelle, la première, c'était ça. Je trouve que ça fait des jolies collections. Toujours des petits stickers. Et là, je pense qu'il y en a un avec des hologrammes. Ouais. Ils ont l'air magnifiques. On a une petite carte d'identité. Le gardien du village boréal. Un petit truc pour te refroidir. Alors c'est Anouk qui l'a ouvert, mais je n'avais pas regardé ce qu'elle a mis. Hop. Je vais vous ouvrir. Oh que c'est joli. C'est super beau. Avec le glaçon et tout. Elle a énormément de talent. Et puis, bien entendu, la fameuse histoire. Voilà. C'est aussi, je pense, une façon de faire aimer la lecture aux enfants. Voilà. Et pas que, les adultes aussi. Voilà pour le club de juin de Lucie, qui est superbe et qui fait du bien. Donc on va faire ça là ce week-end avec Anne. Et j'avais demandé à Lucie s'il était possible pour elle de créer quelque chose qui l'inspire autour du tricot. Et elle me dit: oui,
voilà, laisse-moi un peu de temps, je vais réfléchir et je vais te faire une illustration. Sans plus attendre, je vais vous montrer l'illustration de la tricoteuse dans son fauteuil. Donc Lucie, malheureusement hier, elle nous racontait un petit peu l'histoire autour de cette tricoteuse qui a des pelotes de laine sur la tête et qui a la particularité de tricoter partout, tout le temps, et surtout, elle n'a pas à s'embarrasser avec des pelotes puisqu'elle les a sur la tête. Voilà. Et donc, elle tricote avec ses pelotes sur la tête. Voilà. J'ai trouvé l'histoire magnifique. Donc, elle m'a fait une petite histoire que je vais garder pour moi autour de la tricoteuse. Elle m'a fait des jolis petits stickers. Voilà. Et elle m'a fait un petit porte-clés que je vais vous montrer. Que j'ai accroché directement sur... En fait, elle m'a fait un porte-clés et elle m'a dit c'est la tricoteuse qui te donne de la laine. Voilà. Pour que ça te porte chance, bonheur. Et j'ai trouvé ça super beau. Voilà. Donc tout de suite, je l'ai accroché. Voilà. Donc pour la soutenir, n'hésitez pas à aller voir sa page Insta, sa page Ko-fi. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Passez un très bon week-end. Profitez comme vous le pouvez. Et puis je vous dis à bientôt. Bye.